Bienvenue sur Venez Raisonner. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour réapprendre. Si c'est la première fois sur notre chaîne, nous vous disons bienvenue au nom de l'équipe Venez Raisonner. Nous remercions Dieu qui nous permet par cette plateforme de pouvoir partager avec vous les multiples sujets, les questions que vous nous posez aussi. Et vous savez très bien que cette plateforme, c'est une plateforme d'étudiants. Je dis bien étudiants de la Bible. Nous nous focalisons sur Sola Scriptura. On se pose des questions, on essaie de trouver les réponses bibliquement en cohérence avec l'histoire. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se pose des questions, qui veut remettre en question les traditions, qui veut remettre en question ce qu'on a appris sans toutefois, sans toutefois vérifier, vous êtes à la bonne place. Vous savez très bien, comme nous le disons souvent, la tradition est la foi vivante de ceux qui sont morts spirituellement. Comme l'un de mes auteurs préférés, G.K. Chesterton, ce Britannique, qui disait « Seuls les poissons morts vont dans le sens courant de l'eau. » Si le christianisme est une religion existentielle, donc ça demande la remise en question, même Dieu suggère dans Ésaïe 1, verset 8, il dit « Venez et raisonnons. Venez et raisonnons. » Donc, nous devons, comme nous le lisons dans Ésaïe 1, verset 18, nous devons nous poser des questions. Vous comprenez? Donc, si vous vous posez des questions, vous êtes à la bonne place. Nous ne sommes pas une dénomination. Peu importe votre dénomination. Nous ne disons pas aux gens de ne pas aller dans leur dénomination. Chacun est libre. Ici, là, c'est la liberté. La liberté, parce que l'amour vient avec la liberté. Nous croyons en un Dieu qui est amour. Et comme il est amour, il ne force personne. Il ne déteste pas ceux qui ne pensent pas comme lui. La preuve, on a dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Même quand le monde ne l'aimait pas. Vous comprenez? Donc, vous êtes libre. Que vous soyez, peu importe où vous venez, vous êtes à la bonne place pour échanger avec des étudiants de la Bible. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un sujet. Ce sujet vient d'une question que vous nous avez posée lors de nos Zooms. Et je vous dis, abonnez-vous. Nous n'avons qu'une seule page Zoom, Telegram. Une seule page. Que vous ne pouvez pas avoir par la recherche sur Telegram, mais juste par ce lien. Il y a des gens qui ont créé, comme la même manière qu'il y a les usurpateurs de notre application, il y a ceux qui ont usurpé aussi notre groupe. Ils ont créé un groupe Telegram. Sur Telegram, qui compte environ 300 personnes. Mais ce n'est pas ce groupe-là. Notre groupe, c'est Venez Raisonnons officiel. Et vous pouvez seulement entrer. C'est un groupe privé. Par ce lien, vous allez avoir tous nos documents pour pouvoir étudier pour vous-même. OK? Donc, lors de nos Zooms, où il y a l'interaction, où les gens posent des questions et disent, il y a quelqu'un qui a suggéré un sujet, qui nous a parlé d'un auteur, d'où vous allez voir le titre de cette présentation. Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Puisqu'il y a discussion sur le sujet dans notre groupe, nous allons essayer d'aborder ensemble ce sujet. OK? Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Que Dieu nous inspire et qu'il vous inspire à chacun d'entre nous. Et pour que nous puissions mieux comprendre ce sujet. Donc, je vous demande d'être concentré. Il y a toujours des personnes perturbateurs qui viennent comme des perturbateurs dans le chat que nous avons pour pouvoir détourner des personnes du sujet dans lequel nous partageons. Nous vous prions de rester concentrés. Parce que c'est important, parce que ce que la personne a suggéré, c'est une vision qui a impacté le christianisme, d'où le titre de ce sujet. D'où le titre de ce sujet. Donc, Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Et le titre de ce livre vient d'un auteur. Un auteur, peut-être beaucoup d'entre vous, je vais le mettre à l'écran pour que vous voyez, qui a impacté le christianisme. C'est là où la question est venue. Jonathan Edwards. La personne nous a suggéré, par rapport au livre de Jonathan Edwards, l'un des sermons les plus célèbres qui a créé un réveil, mais les fruits n'étaient pas productifs. C'était pas productif le réveil.
puisque les gens avaient eu peur. Il y a des gens qui sont tombés à cause de cette prédication, sont tombés en disant, Seigneur, sauve-nous de l'enfer. Les gens ont crié. Tout ça, c'est parce qu'on leur a décrit. Le titre, c'est « Le pécheur entre les mains d'un Dieu en colère ». Vous comprenez le titre maintenant? Et je vais développer ensemble. Le pécheur, l'ouvrage même disponible en français, entre les mains d'un Dieu en colère. Le pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Prédication, vous tapez même sur Google, vous allez voir, il y a tellement d'écrits, tellement de partages sur cette prédication de Jonathan Edwards. Et si vous regardez la description que Jonathan Edwards donne sur Dieu, beaucoup d'entre nous sont restés avec cette conception. Comme Dieu est un policier qui espère seulement que tu commets une faute. Une commets une erreur. Et parfois, des circonstances nous arrivent. On fait comme les amis de Job. Les gens nous disent, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas un péché que tu as confessé? Ça vous est jamais arrivé de voir quelqu'un qui passe dans des moments difficiles et que vous dites sûrement, il y a sûrement quelque chose que tu as fait que Dieu est en train de te punir. J'ai vu une dame, son mari était végétalien, tous les deux. Comme certaines personnes pensent, parce qu'on est végétalien, qu'on ne peut pas être malade. Je le suis aussi. Mais on vit dans le conflit cosmique. C'est bien, oui, on est végétalien, on peut l'être, mais on vit dans le conflit cosmique où l'ennemi nous attaque. Donc, le mari de cette dame est décédé d'un cancer. Et la première chose que les gens de cette dénomination viennent parler à la dame, c'est de lui dire, tu es sûr qu'il ne mangeait pas le poisson en cachette? Tu es sûr qu'il ne mangeait pas un peu la viande en cachette? Voilà le réflexe de ce qu'on appelle vraiment des pharisiens modernes. Et parce qu'on a une idée, on a dans notre esprit, on a eu l'éducation d'un Dieu que lorsque le mal nous arrive, nous disons que c'est Dieu. Nous sommes en colère contre Dieu. Parfois, c'est même nos choix. Mais nous développons une colère contre Dieu. Et nous décrivons Dieu comme quelqu'un de hyper sévère. Et c'est ce que Jonathan Edwards a décrit. Je vais le lire avant de développer avec vous pourquoi il s'est trompé. Le Dieu qui vous tient au-dessus de la fosse de l'enfer, comprenez bien l'expression. Tout comme on tient une araignée ou quelques insectes répugnants au-dessus du feu, vous, à bord, êtes terriblement provoqué. Sa colère contre vous brûle comme le feu. Il vous considère comme digne de rien d'autre que d'être jeté au feu. Il a les yeux plus purs que pour supporter de vous avoir à ses yeux. Tu es 10 000 fois plus abominable à ses yeux que le plus odieux des serpents venimeux. Ne l'est aux nôtres. Vous l'avez infiniment plus d'autres offensés que jamais un rebelle obstiné n'a fait, son prince. Pourtant, ce n'est rien d'autre que sa main qui vous empêche de tomber dans le feu à chaque instant. C'est à rien d'autre à attribuer. C'est à rien d'autre à attribuer que tu n'es pas allé en enfer la nuit dernière, qu'on vous a permis de vous réveiller de nouveau dans ce monde après avoir fermé les yeux pour dormir. Il n'y a pas d'autre raison à donner pourquoi vous n'êtes pas tombé en enfer depuis que vous êtes levé le matin. Mais la main de Dieu vous a soutenu. Il n'y a aucune autre raison à donner pour laquelle vous n'êtes pas allé en enfer. Puisque vous êtes assis ici dans la maison de Dieu, provoquant ses yeux purs par vos manières méchantes, pécheresses, d'assister à son culte solennel, oui, il n'y a rien d'autre à donner comme raison pour laquelle vous ne tombez pas en enfer en ce moment même. Il continue de dire, ô pécheurs, considérez l'effroyable danger dans lequel vous vous trouvez. C'est une grande fournaise de colère, un gouffre large, sans fond, plein du feu de la colère, que vous êtes retenus entre les mains de ce Dieu, dont la colère provoquée et exaspérée, autant contre vous, contre beaucoup de damnés en enfer. Vous êtes suspendus à un fil tenu, entourés des flammes de la colère divine, prêts à chaque instant à le roussir, à le brûler en deux.
et vous n'avez aucun intérêt pour aucun médiateur. Rien à saisir pour vous sauver. Rien pour vous éloigner des flammes de la colère. Rien de vous-même. Rien que vous ayez jamais fait. Rien que vous puissiez faire pour inciter Dieu à vous épargner un instant. Dans son livre, fameux livre, Sinners in the Hand of the Angry God. Voilà un peu la vision qui a marqué l'un des grands réveils aux États-Unis et qui a impacté le monde chrétien, où on présente Dieu comme quelqu'un de hyper colérique qui attend seulement que tu commettes une seule erreur. Boum! Et ton cas est réglé. Et nous le faisons aussi avec les enfants. J'ai entendu des parents qui disent Jésus n'aime pas. Si tu fais ça, Jésus ne va pas t'aimer. Vous préparez l'enfant tout petit à savoir que lorsqu'il fera quelque chose qui n'est pas bien, Dieu ne va pas l'aimer. Et on s'étonne que les enfants rejettent Dieu plus tard. On s'étonne que lorsqu'on regarde les statistiques après, ça n'a pas produit les fruits puisque la peur a été juste, la crainte qu'on a donnée était juste un instant. Et certaines personnes disent, si c'est le cas, mieux, je vais en enfer parce que je ne pourrais pas. Déjà, il est déjà en colère, je ne pourrais pas, il n'y a rien que je peux faire pour calmer, c'est fini. Et pour une grande partie des chrétiens ont laissé. Et qu'est-ce qui n'a pas empêché, est-ce que ça a empêché beaucoup de personnes d'embrasser l'évolution, qui n'est qu'une théorie, et d'autres choses, parce qu'ils se sont dit, si c'est ça Dieu, il est préférable que j'abandonne. Parce qu'il n'y a rien que je fais, parce qu'il me suspend seulement pour la colère. Il me suspend juste à la porte de l'enfer. Et il n'est pas le seul, Jonathan Edouard. Il n'est pas le seul qui dépeint Dieu ainsi. Beaucoup d'entre nous, il y a des changements qu'on a fait dans notre vie. Il y a des choses qu'on fait dans notre vie parce qu'on a l'épée de Damoclès qui plane sur notre cou à cause d'un serment. Je dis bien serment. Oui, on te sermonne au point où c'est dans notre esprit, on se dit, si je ne fais pas ça, je suis fini. Si je ne paye pas ma dîme, je suis fini. On est tous, la plupart d'entre nous, dans ce chemin de pensée, malheureusement. Et je comprends pourquoi Jésus, dans Matthieu 16, le verset 11 à 12, je comprends pourquoi Jésus disait, méfiez-vous de levain des pharisiens. Le levain, plus tard il explique qu'il parlait des enseignements. Nous sommes le produit des enseignements que nous avons suivis. Nous réagissons par rapport à ce qui a été sémé en nous. Oui. Puisque si on nous a présenté la vision de ce Dieu, c'est pourquoi les gens qui font du mal aux autres, c'est parce qu'ils croient à un Dieu qui fait du mal. Certaines personnes qui se vengent, c'est qu'ils croient à un Dieu vengeur. Quand nous ne réagissons que selon l'image de Dieu que vous et moi nous avons. Quand vous voyez les personnes qui s'assoient pour conspirer, pour faire du mal à quelqu'un, c'est parce qu'ils croient à un Dieu qui fonctionne ainsi. Comme je répète encore, c'est très important ce que je dis là. Nous ne sommes que le reflet du Dieu que nous croyons. Donc quand vous voyez les religieux qui ont crucifié Jésus, comme on a des religieux modernes aujourd'hui qui vous crucifient d'une autre manière, autre, c'est parce qu'ils croient à ce Dieu-là. Les pharisiens pouvaient justifier à travers les Écritures la haine pour quelqu'un, pour les Samaritains. Combien de chrétiens, ou même des familles, j'en ai vu, je ne vais pas citer les pays ici, où ils partent dans la même dénomination. Pour une histoire de terrain, ils ne se parlent pas pendant 20 ans, mais ils sont dans la même dénomination. Ils disent qu'ils ne peuvent pas te prier. Vous comprenez? Nous ne sommes que le reflet de Dieu que nous croyons. Si nous croyons qu'un Dieu comme ça, c'est parce que c'est ce que nous avons appris. Est-ce que c'est vrai
ce que Jonathan est. Est-ce que vous et moi, peut-être beaucoup d'entre nous embrassent encore cette théorie comme cette personne sincère qui a posé cette question, en nous parlant de Jonathan Edwards. Est-ce que vous et moi, nous avons grandi avec l'idée d'un Dieu qui attend que nous commettons seulement une seule erreur pour nous détruire? Dites-moi, comment nous voyons Dieu? Est-ce que nous voyons Dieu comme Jonathan Edwards et comme beaucoup d'autres personnes? Le pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. C'est ce que nous voyons quand nous étudions. Nous allons essayer de vérifier ensemble. Nous allons essayer de vérifier dans les Écritures ensemble. Si c'est le cas. Luc 9, verset 44. Je vais donner quelques séries de versets. Et vous me dites ce que vous comprenez dedans. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Qui est le Fils de l'homme? Vous aviez la solution, non? Vous aviez à trouver. Matthieu 17, verset 22. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Continuons. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Nous voyons entre les mains de qui? Des religieux. Matthieu 24. Excusez-moi, c'est pas Matthieu 24. Matthieu 27. Il dressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Il lui mit un rousseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait. En disant « Salut au roi des Juifs !» Il crachait contre lui, prenait le rousseau et frappait sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, il lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Je ne sais pas quand vous et moi on lit ce texte, qu'est-ce que ça fait dans notre esprit en fait? Ésaïe chapitre 5, Ésaïe donnait déjà la prophétie par rapport à ça. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Matthieu 26, 45. Puis il alla avec ses disciples. Il leur dit, vous dormez maintenant? Vous vous reposez? Maintenant l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Qui est le Fils de l'homme, les amis? Qui est le Fils de l'homme? Qui est livré entre les mains des pécheurs. Nous allons lire notre texte. Jésus prit les 12 auprès de lui, leur dit, voici, nous montons en Jérusalem. Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens. Pas seulement les religieux, les païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le 3e jour il ressuscitera. Où est la colère de Dieu dans ces versets? Dites-moi, où est la colère de Dieu? Je cherche encore. Je cherche à comprendre. Où est la colère de Dieu dont Jonathan Edwards nous dit? Où est la colère de Dieu dans ces passages? Où est la colère de Dieu? Où est la colère de Dieu? Est-ce que nous ne voyons pas plutôt le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, pour ne pas ainsi dire, pour ainsi dire,
Dieu, si vous posez la question sur la divinité de Jésus-Christ, n'hésitez pas à nous contacter. Dieu entre les mains des pécheurs. Et ce qu'on ne peut pas dire en lisant ce texte, c'est plutôt Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Qui n'a jamais été en colère contre Dieu, même jusqu'à présent? Que dès que quelque chose arrive, oh, qu'est-ce que j'ai encore fait, bon Dieu? Nous l'avons tous dit. Nous le disons. Nous reprochons, nous sommes en colère. Lorsque quelqu'un dans notre famille est malade, on est en colère, on dit, mais Dieu, pourquoi? J'ai prié, on se fâche et on se éloigne de Dieu. J'ai prié, mon père, ma mère est décédée. J'ai prié pour qu'elle puisse vivre. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait tout. Mais tu l'as laissé mourir, on est en colère contre Dieu. S'il était devant nous, qu'est-ce qu'on devait faire? Nous ne sommes pas dans l'histoire, plutôt, de Dieu entre les mains, des péchés en colère. Lisons Romains chapitre 5. Romains 5, le verset 10. Écoutons bien le langage. Écoutons bien le langage de Paul. Car si, lorsque nous étions ennemis, j'ai bien souligné en jaune, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Dites-moi, nous étions ennemis. Dites-moi, est-ce que Dieu change? Malachie 3, 6 nous dit Dieu ne change pas. Hébreux 13, 8 nous dit il ne change pas, il est le même. Dieu ne change pas. Donc, lorsqu'on lit ce texte, que nous avons été ennemis, j'ai regardé le mot ennemi d'abord pour avancer dans la compréhension de qu'est-ce que veut dire ce mot ennemi. C'est le mot que vous voyez là, ectros, qui signifie détester, odieux, détestable, hostile, détestant, s'opposant à un autre, utilisé pour l'homme dans son hostilité, son inimitié avec Dieu, par son péché. Est-ce que vous comprenez maintenant ici? Ce n'est pas Dieu qui était ennemi, c'est nous qui sommes ennemis contre Dieu. Dieu ne change pas. Oui, Dieu ne change pas. J'ai mis ici comme résumé, le motif central du Nouveau Testament est la réconciliation. La réconciliation n'est pas nécessaire pour ceux qui s'aiment. On est d'accord là-dessus? Si on s'aime, pourquoi on n'a besoin pas de réconciliation? Donc la réconciliation n'est pas nécessaire pour ceux qui s'aiment. L'amour de Dieu pour nous ne fait aucun doute. Oui. L'ombre du doute plane sur nous. Par nature, notre attitude envers Dieu n'est pas une attitude d'indifférence. C'est une posture de méchanceté. Nos cœurs naturels sont dépourvus d'affection pour lui. Vous comprenez? Si Dieu devrait exposer sa vie entre nos mains, il ne serait pas en sécurité. Une seule seconde. Nous allons le détruire. La preuve, nous l'accusons tout le temps. Alors, quand on dit que Dieu, que nous sommes ennemis, nous sommes ennemis de Dieu. L'inimitié, c'est de nous. Ce n'est pas de Dieu. Son amour n'a jamais changé vis-à-vis de nous. C'est nous qui étions ennemis de Dieu. Et c'est Dieu qui initie la réconciliation quand nous lui avons tourné le dos. Ça prend beaucoup d'humilité. Dites-moi, quand quelqu'un vous offense, vous cherche, est-ce que vous cherchez, vous dites, ah ok, la personne m'a offensé, parce que vous restez dans votre position de victime. Mais Dieu a offensé. C'est lui qui cherche la réconciliation en amenant l'agneau de la réconciliation. Donc, ce n'est pas Dieu qui change. C'est nous qui avons changé. Donc, c'est nous qui avons besoin de changer pour la réconciliation, pas Dieu. Et quand Jésus vient sur la terre, c'est Dieu qui? Il vient sur la terre. Jean nous dit, cette lumière était la véritable qui éclaire tous les hommes venant du monde. Elle était
au monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connu. La lumière vient. Il continue. Il nous dit, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage. La question qu'on doit se poser, pourquoi Jean a besoin de rendre témoignage à la lumière? Pourquoi il a besoin? Je vous rappelle que quand Jésus vient sur la terre, il vient comme totalement homme, totalement dépendant de Dieu. Totalement. C'est pourquoi les miracles que Dieu, acte 2, verset 22, dit que les miracles que Dieu faisait, il faisait par lui. Donc, Jésus vient sur la terre. Et le Dieu incarné en homme, on a déjà expliqué ça dans plusieurs de nos études. Et voilà, qu'est-ce que Jean dit? On pose la question à Jean de savoir, es-tu le Messie? Il dit non, je ne le suis pas. Il continue dans le verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Imaginez pas le religieux. Il parle aux gens qui lisent la Torah, qui passent des heures à lire la Torah. Et il dit, il est au milieu de vous, mais vous ne le connaissez pas. Pourtant, il est écrit dans l'écriture que vous avez. Mais vous ne le connaissez pas. Jean vient rendre témoignage. La Bible nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils avaient la haine contre celui-là. Ils avaient les ambitions d'un autre Dieu qui devait venir les délivrer des Romains. Pourtant, le gros péché, ce n'était pas les Romains, c'était le péché. Entre les délivrer des Romains et les délivrer du péché, qu'est-ce qu'on préfère? Et ils ont refusé la lumière. Ils ont refusé. Jésus dit, vous sondez les Écritures et rendez témoignage de moi. Donc il est venu, ils n'ont pas. Ils n'ont jamais rendu, accepté. Et Jésus dit, dans Jean 5, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Il parle à des prédicateurs de son époque. Il parle des gens qui étaient dans les Écritures. Et il leur dit, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Donc n'oublions pas, les amis, avant de continuer dans cette présentation, tout le monde peut lire la Bible et dépeindre Dieu comme il veut. D'autres vont le mettre comme quelqu'un de terrible en sélectionnant, en faisant du shopping spirituel hors contexte. Et vous dépeindre Dieu d'une manière horrible que vous ne voulez même pas rien savoir de lui. Mais ce qu'on doit se poser comme question, chaque fois qu'on étudie la Bible, est-ce que l'image de Dieu que je présente correspond à Jésus-Christ? On a fait une présentation sur la colère de Dieu, pour expliquer aux gens que la colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère des hommes. Vous pouvez regarder cette vidéo. Ça n'a rien à voir, il y a une grande différence. La colère de Dieu laisse faire. Il laisse faire la personne, il respecte le choix de la personne. La colère de l'homme, il impose les conséquences. La colère de Dieu respecte, honore le libre arbitre. La colère de l'homme détruit le libre arbitre. Ok? La colère de Dieu, il enlève sa protection. La colère de l'homme, il avance pour faire le mal. On a vu dans cette vidéo la différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. Il y a une grande différence. L'histoire de la Bible, c'est Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Parce que nous sommes ennemis de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ok? Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même.
Vous comprenez le langage? Réconciliant le monde avec lui-même. Il continue, dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu. Le mot réconcilier. Katalasso. Réconcilier. Retourner dans la faveur. Être réconcilié avec quelqu'un. Recevoir quelqu'un dans notre faveur. C'est nous qui sommes ennemis. On nous dit, lorsque nous sommes ennemis, nous avons été réconciliés. Réconciliés. Donc la réconciliation n'implique aucun changement de la part de Dieu. Car Dieu ne change pas. Ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être réconcilié avec l'homme, mais l'homme qui a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il n'y a jamais eu une inimitié entre Dieu et nous. Il n'y a jamais eu une inimitié. Le message du christianisme, c'est un message de réconciliation. C'est nous qui avons besoin d'échanger. Donc quand vous prêchez l'évangile aux gens, ce n'est pas vos règles que vous donnez là. C'est de montrer aux gens qui ont besoin, parce que Dieu a été sali. Son nom a été traîné dans la boue par Satan et ses agents dans la religion. C'est pourquoi je le dis souvent, je le répète, la religion a fait plus de tort à Dieu que l'athéisme. La religion fait plus de tort à Dieu que l'athéisme. Oui. Le meilleur argument contre le christianisme, c'est les chrétiens eux-mêmes. Oui, c'est le meilleur argument contre le christianisme. Le message de l'évangile, c'est un message de réconciliation. C'est un message de réconciliation que nous annonçons au monde. Faites attention quand vous donnez les études bibliques. N'allez pas présenter les règles qu'on vous a données dans la religion. C'est un message de réconciliation parce que beaucoup de personnes là, dans le monde que vous voyez, ne voient pas Dieu d'un bon oeil. C'est comme si vous posiez la question à des femmes. Posez la question à des femmes, vous leur demandez, est-ce une bonne nouvelle que les maris existent? Posez toujours la question à des femmes qui ont été déçues là, vous allez voir. Est-ce une bonne nouvelle que un mari existe? Vous te lèvez, la femme dit, ouh, ce que j'ai à la maison, ouh, non, non. Quelle est la réponse qu'elles vont dire? Qu'est-ce qu'elles vont vous dire? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous appelez mari. La même question posée à des religieux. Est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe? Les gens disent, ouh. Le point c'est, ça dépend. Quel Dieu? Pourquoi? Parce que les gens sont distants à cause de ce qu'ils ont reçu dans la religion. Beaucoup de jeunes sortent de l'église, ils sortent d'un bâtiment. Les gens vont se soucier. Quand les gens peuvent m'envoyer, mais William, tu ne viens pas dans tel bâtiment. Oh, William. Je dis, pourquoi vous me souciez? On peut être dans le bâtiment, on n'est pas avec Jésus. Le bâtiment ne dit pas que tu es avec Jésus. La preuve, c'est les gens du bâtiment qui ont mis Jésus sur la croix. Donc, au lieu de vous soucier si quelqu'un a laissé un bâtiment, posez-vous la question avec la personne. Tu es toujours avec Jésus. C'est la seule chose qui compte. C'est être en Jésus qui est notre sécurité. Alors, mais comprenons que lorsqu'on parle évangéliser, lorsqu'on parle de Dieu aux gens, laissez vos règles, laissez vos bons conseils, présentez la bonne nouvelle de la réconciliation. Parce que nous rencontrons toujours quelqu'un qui a été déçu par rapport à l'image de Dieu qu'on lui a présentée. C'est pourquoi Paul dit, quand on fait fonction d'ambassadeur, en disant aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi on dit soyez réconciliés? Pourquoi on dit soyez réconciliés avec Dieu? Pour dire aux gens, Dieu n'est pas ce qu'on vous a décrit. Revenez à lui. Revenez à lui. Dieu n'est pas ce qu'on vous a décrit. Donc la crucifixion n'est pas la tentative ultime de changer la vie de Dieu à notre sujet. Non, 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 non. C'est pas comme si Jésus est mort, il a dit, oh, maintenant il est mort. Dieu dit, bon,
Maintenant, comme tu es moi, Jésus, ma colère a pesé. Ah, je n'ai plus la colère contre ces individus. Tu m'as apaisé. La crucifixion n'est pas une tentative ultime de changer la vie de Dieu à notre sujet. La croix est la tentative ultime de changer notre perception ou notre avis à propos de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la croix. Donc Dieu, tu veux dire que Dieu allait à la croix pour moi? Et tu veux dire que Dieu allait jusqu'à là? C'est pourquoi il dit, non seulement, mais encore, nous nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Donc, quand nous voyons Jésus, Jésus qui est Dieu entre les mains, ôte, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs ont dit, nous n'avons de roi que César. Ils ont rejeté celui qui devait sauver. Ils ont même préféré un criminel. Ils s'écriaient tous ensemble, faites mourir celui, relâchez-nous Barabbas. Remarquez bien ce qu'ils disent. Barabbas, il a fait la sédition, il a tué des personnes. Il n'a jamais ouvert les yeux des aveugles. Il n'a jamais guéri des personnes. Il n'a jamais été là pour les veuves. Il n'a jamais été là pour toutes les personnes. Mais ils ont rejeté celui qui ouvre les yeux, qui les guérit, qui leur apporte le message de l'amour, ils ont préféré un criminel à Jésus. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous préférons Barabbas que Jésus. Si Jésus est aujourd'hui, vous pensez que combien... Posons-nous la question, est-ce que nous l'aurons suivi ou nous aurons suivi les chefs religieux en son temps? Parce que la Bible nous dit, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Vous pensez que c'est Jésus? Combien est-ce que nous devons suivre vraiment Jésus? Qui est allé, Hébreux 12 nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Les pécheurs qui sont opposés à Dieu, qui sont opposés jusqu'à mener Dieu à la croix. Donc la croix n'est pas ce que Dieu inflige à Christ pour nous pardonner. Je veux corriger ça aujourd'hui par la grâce de Dieu. Pour qu'on lise le script de l'histoire différemment. Qu'on ne comprenne pas par rapport à dire, oui, Jésus est mort pour nous apaiser de la colère de Dieu. Donc Jésus a infligé tout ça à Christ. Dieu a infligé ça à Jésus afin de nous pardonner. Est-ce que nous n'avons pas entendu ça? Donc la croix n'est pas ce que Dieu inflige à Christ pour nous pardonner. En passant, je mets tout ça parce que je vais vous donner les notes dans notre groupe Telegram. Donc la croix n'est pas ce que Dieu inflige à Jésus pour nous pardonner. La croix, c'est l'endroit où Dieu en Christ endure la violence infligée par l'homme et pardonne tout. Je devais voir Amen. Sur le chat, je devais voir Amen. Merci Seigneur. Je pense que c'est difficile de faire la détox. Parce que beaucoup d'entre vous et moi qui allons suivre cette présentation, on va toujours rester dans l'ancien schéma. Jésus est mort pour apaiser la colère de Dieu à mon égard. Mais on ne va pas voir la croix comme l'endroit où Dieu en Christ endurait la souffrance humaine, la violence humaine, le rejet humain, le rejet des humains. Malgré cela, nous a pardonné. Oui. Malgré cela, nous a pardonné. La croix est l'endroit où le monde
Les pécheurs ont violemment attaqué Dieu. Attaqué. La colère, la violence, frappé. C'est pourquoi Paul nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui paient. C'est une folie. Parce que la croix de Jésus, c'est une thérapie de choc dans un monde de violence. Dieu n'a pas utilisé la violence. Il n'a pas utilisé la vengeance. Parce que Golgotha, c'est l'endroit où le plus grand crime a été commis dans tout l'univers. Jésus ne nous sauve pas de Dieu en colère. Jésus nous révèle un Dieu sauveur. Il nous révèle le Dieu sauveur. C'est pas comme je vais dire, ah, Père, non, ne le touche pas, je les sauve. Non, 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 c'est pas ça, les amis. Non. Jésus, la mort de Jésus est un sacrifice. Mais c'est un sacrifice pour mettre fin au sacrifice. Ce n'était pas un sacrifice pour apaiser Dieu en colère. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Dieu, entre les mains des pécheurs en colère. Et vous savez que l'ennemi ne veut pas justement que nous comprenions la bonne nouvelle. Comme on a fait la semaine passée, la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Il ne veut même pas que nous méditons là-dessus. Nous méditons beaucoup plus sur ce qui se passe dans le monde, notre justice personnelle, nos conseils que nous avons appliqués en regardant d'autres qui n'ont pas appliqué pour penser qu'on est mieux que eux. Mais l'ennemi ne veut pas que nous méditons sur l'amour de Dieu. Parce qu'il sait que plus vous et moi, nous allons connaître Dieu, connaître son amour, moins on sera attiré par toutes sa pacotille qui nous présente là. Les choses qui brillent, mais en fait, c'est un piège par derrière. Nous ne serons pas attirés par ça. Il le sait. C'est pourquoi, par la religion, il amène des règles qui font en ce que nous ne voyons plus l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, si vous m'aimez. D'autres versions disent, quand vous allez m'aimer, gardez mes commandements. Remarquez bien, garder les commandements sont les conséquences de l'amour pour Dieu. Ce n'est pas la condition pour l'amour de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand vous allez m'aimer, quand vous tomberez amoureux, quand vous allez tomber amoureux de moi, par conséquent, vous allez garder mes commandements. Donc, c'est une prophétie que Jésus donne. Ce n'est pas pour rien qu'il rappelait « Demeurez dans mon amour ». Et il donne une prophétie. Quand vous étudiez bien ce texte, moi je l'ai lu avant, si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais quand j'essaie de comprendre le texte, étudier, je dis « Waouh !» En fait, Jésus prédit les conséquences de l'amour dans ma vie. C'est que les commandements vont suivre. Et non comme une condition. Je comprends pourquoi Paul le pharisien ne voulait plus rien savoir d'autre. Regardez dans ses écrits, par exemple, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Pourquoi dans Galates il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi de la pensée de me glorifier autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Paul savait. Il a compris l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. En fait, 1 Jean 4, verset 8 nous dit Dieu est amour. Et 1 Corinthiens 13 nous parle du chapitre de l'amour. L'amour est patient, en fait c'est Dieu. L'amour est plein de bonté. L'amour, remarquez bien, le mot patient, c'est le mot long suffering. C'est le mot souffrir. Ça veut dire que Dieu, quand on aime dans l'agapé, on peut souffrir à cause de l'être que nous aimons. Dieu souffre, mais dans la souffrance que nous lui infligeons, il manifeste sa bonté. Contrairement à vous et moi, parce qu'on n'a pas l'amour agapé, on a l'amour
philéo ou éros. C'est-à-dire que quand quelqu'un me fait souffrir, qu'est-ce que je fais en retour? Je lui fais du mal en retour. Mais Dieu, on fait souffrir Dieu. L'amour agapé, la première caractéristique de l'amour, c'est la souffrance. Dieu souffre, mais à cause de vous et moi, on fait souffrir Dieu, mais à la croix, il nous démontre que malgré la souffrance, il nous manifeste sa bonté. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus fait la provision de leur pardon. C'est facile de dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. Il le dit quand ça, le clou est dans ses frais. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi on dit l'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Dieu ne fait point de mal à son prochain. Donc, Dieu n'a jamais dit le salaire du péché, c'est la torture. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est l'ennemi de Dieu. Le psaume 116, verset 5, je pense à partir du verset 5, Dieu est triste quand les gens meurent. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a point de ténèbres. Voilà ce que Jean, à la fin, il comprend, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Les ténèbres, c'est quoi? Vous lisez 1 Jean 2, verset 11. Celui qui est son prochain est dans les ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Donc l'évangile, ce n'est pas les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère, mais l'évangile, c'est plutôt, dans l'histoire de l'évangile, nous voyons plutôt des péchés. Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Oui. Ou les pécheurs entre les mains d'un Dieu d'amour. Vous pouvez changer comme vous voulez, mais ce n'est pas les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. Si on comprend c'est quoi la colère de Dieu, on comprend qui est Jésus, nous allons comprendre. Et je vous dis une bonne nouvelle, les amis. Parce que c'était très important, quand j'ai vu la personne poser cette question et insister sur ce point-là, j'ai seulement dit, Seigneur, il y a beaucoup de travail à faire, comme pour chacun d'entre nous. Jésus est venu pas pour condamner les gens. Dans Jean 3, verset 17. Jésus n'est pas venu condamner les gens. Jésus est venu, comme Paul le dit dans Romains 8, verset 3, condamner le péché. Jésus est venu condamner le péché, pas les gens. C'est ça la bonne nouvelle. Il est venu condamner le péché et non les gens. Nous condamnons les gens, mais nous aimons le péché. Mais Jésus est venu condamner le péché et non condamner les gens. Donc faisons attention quand nous lisons ou nous étudions. Maintenant, quand je fais très attention quand je regarde une étude. Si on me dépeint derrière l'image de Dieu, moi je ne suis plus là. Je ne veux pas que cette vision... Déjà, je suis dans un processus de détox. Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose qui va nuire à ma détox. C'est un peu quand vous faites le jeûne, par exemple. Moi, je fais beaucoup de jeûne intermittent. Vous faites le jeûne intermittent, par exemple. Et vous mangez, si vous faites le jeûne, vous mangez un repas par jour. Et si entre ce temps-là, vous prenez quelque chose qui est sucré, vous avez neutralisé votre jeûne. C'est un exemple que je prends. C'est la même chose. Faisons très attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés encore sur le schéma qui a été donné par Jonathan Odoaz. Oui. Où nous voyons la croix, la crucifixion comme une tentative ultime de changer la vie de Dieu à notre sujet. Comme si Dieu a changé son avis. Non. Plutôt la croix, c'est une tentative que Dieu veut changer notre perception et notre avis à propos de lui. Jésus il ne vient pas apaiser Dieu sur la croix, il vient nous révéler le cœur de Dieu. Il vient nous montrer Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui. Dis mes enfants, vous avez changé. Ce que vous avez cru sur moi n'est pas vrai.
Regardez ce que j'étais prêt à aller pour vous, jusqu'à cette humiliation. Même Jésus pouvait commander les anges, il le dit à Jean. Il n'a même pas pris l'épée pour tuer, pour se défendre. Il allait jusqu'à l'humiliation. Des pécheurs, Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Alors si réellement vous et moi nous croyons, si nous croyons et que nous avons intégré dans notre esprit que Dieu est capable d'aller jusqu'à Jésus, vous regardez notre présentation que nous avons faite, pourquoi Dieu est devenu homme? Pourquoi Jésus est devenu fils de Dieu? Regardez cette présentation si vous posez des questions sur la divinité de Jésus. Regardez cette présentation. S'il est capable d'aller jusqu'à ce point pour toi et moi, comment nous allons avoir peur? Pourquoi nous devons avoir peur? S'il est capable d'aller. S'il n'a pas vu le ciel comme un endroit vivre sans toi, il a dit, je préfère aller en enfer. Parce que Jésus est le seul qui a vécu l'enfer, selon la Bible. C'est-à-dire la séparation avec Dieu. Vous et moi, on n'a pas encore vécu cette séparation totale avec Dieu. Il a vécu ça afin que vous et moi ne puissions pas vivre cela. Il a vécu cela pour vous et moi. Il nous révèle. C'est pourquoi l'expression dans la Bible, on dit la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans Matthieu 12, 34, la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, Jean, quand il dit la parole de Dieu, il est en train de nous dire quoi? Voilà ce qui est dans le cœur de Dieu manifesté en Jésus, envers vous. Donc, quand on voit Jésus, on voit la manifestation de ce qui était dans le cœur de Dieu vis-à-vis de vous et moi. Donc, Dieu ne change pas d'avis vis-à-vis de vous. Il nous montre à travers le Christ, voilà ce qui est dans mon cœur vis-à-vis de vous. Est-ce que nous allons accepter cette réconciliation? Dans l'Ancien Testament, quand on péchait, on amenait l'agneau. C'est le pécheur qui amenait l'agneau. Mais Jean 1, verset 29, voilà l'agneau de Dieu. Est-ce que Dieu a péché? Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Ça veut dire que dans la séparation du péché entre vous et moi, entre nous et Dieu, c'est Dieu qui initie la réconciliation. Ce n'est pas vous qui amenez l'agneau, c'est lui qui amène l'agneau. C'est-à-dire qu'il veut à tout prix nous réconcilier avec lui, que c'est lui qui propose encore le moyen de nous ramener à lui. Donc quelqu'un qui a la colère, vous va chercher à faire ça? Non. Si nous connaissons la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, si nous comprenons ce que nous représentons aux yeux de Dieu, vous allez voir que vous allez vous libérer des prisons mentales, de tout ce que vous croyez que les gens disent sur vous, pensent sur vous. Si vous savez ce que vous représentez aux yeux de Dieu, ce n'est pas pour rien que dans la Bible, Zacharie 3, Dieu dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Dieu nous a valorisé que sa propre existence. L'ennemi sait très bien que si vous et moi, nous savons ce que nous représentons aux yeux de Dieu, c'est pourquoi une fois que vous avez su, vous savez ce que vous représentez, les gens viendront devant votre vie, ils vont partir. Vous n'allez même jamais vous prendre la tête. Vous n'allez jamais... Ils ne sont pas une valeur positive dans notre vie. Vous avez la valeur aux yeux du Créateur de l'univers. Votre Père, vous avez la valeur à ses yeux. Qu'est-ce que les mortels vont faire? Ils vont diminuer cette valeur? Non. Non. Parce que vous avez l'assurance. Vous avez la garantie, vous avez la manifestation de ce que vous représentez aux yeux de Dieu. Comme si vous étiez la seule personne qui avait péché, Dieu devait venir amener la réconciliation. C'est pourquoi on dit communément, la valeur de quelque chose est déterminée par celui qui est prêt à payer le prix. Et Dieu était prêt à payer le prix pour vous amener à lui. Donc l'évangile n'est pas les péchés entre les mains d'un Dieu en colère.
mais plutôt Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Père, pardonne-leur. Il a fait la provision pour le pardon, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu nous aide. Et j'espère que petit à petit, par la grâce de Dieu, nous allons demander à Dieu de nous ouvrir nos yeux. Alors, parce qu'on vit un temps que d'autres n'ont jamais vécu. Et je le répète souvent, la seule chose qui va vous permettre, vous et moi, de maintenir, de rester ferme à la tribulation, ce n'est pas parce que vous connaissez la marque de la bête. Ce n'est pas parce que vous connaissez ce qui est le pape et ce qu'il va faire. Ce n'est pas parce que vous connaissez ce que le Forum économique fait. Ce n'est pas parce que vous connaissez l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce que vous connaissez que vous allez manger du brocoli ou aller en campagne. Ce n'est pas ça. Je vous dis vrai. Si c'est ça dans votre esprit, vous vous trompez. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Si c'est ça dans votre esprit, vous vous trompez. Ce n'est pas la révélation de la marque de la bête. Si vous pensez ça, que parce que je suis maintenant assez autonome, je ne vais pas céder. Paul n'est pas fou. Il n'est pas fou de dire. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Étudiez ce texte-là. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation? Les périls? Vous comprenez pourquoi il dit? Est-ce que vous comprenez ce que Paul, l'un des grands missionnaires après Jésus-Christ, dit? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ici, les tribulations et toutes les autres choses, la mort, les périls, tout. C'est l'amour. Il n'y a que l'amour. Quand il y a l'amour du Christ qui est enraciné dans notre cœur, parce qu'on voit son amour pour nous, il n'y a aucune chose qui peut vous séparer, aucune tribulation. Pour les morts décapités, sans régner le Christ. Quand les disciples ont compris ça, ils sont allés jusqu'au bout. L'amour du Christ. C'est l'amour du Christ. Quand vous avez découvert l'amour de Christ pour vous, qu'est-ce que ça produirait en vous, l'amour pour Christ? Ainsi, vous allez dire, peu importe, prenez ma maison, prenez tout, prenez mes enfants, prenez tout ce que vous voulez. Qui me séparera de l'amour du Christ? Vous comprenez pourquoi Paul dit, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue à cause de la connaissance de l'excellence de Jésus-Christ, mon Sauveur. Vous comprenez pourquoi? L'amour de Christ. Mais je ne peux pas avoir l'amour pour Christ si je ne connais pas son amour pour moi. Et l'ennemi, justement, veut cacher. Dans 2 Corinthiens dit, si notre évangile est voilé, c'est pour ceux qui périssent, dont Satan met le voile dans les yeux de tout un chacun. Sans nous empêcher d'être religieux. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question. Et j'espère que par la grâce de Dieu, chacun d'entre nous, nous devons nous poser des questions. Comment je vois mon Père? Mon Père céleste. Est-ce que j'ai l'amour pour Dieu? Est-ce que mon amour grandit tous les jours pour Dieu au point où je peux dire comme Paul, qui me sépare de l'amour du Christ? Est-ce que? Ou beaucoup d'entre nous, on abandonne Christ aussitôt que les situations difficiles arrivent dans notre vie. Ça montre qu'il n'y a pas l'amour pour Christ. Donc que Dieu nous aide, chacun d'entre nous. Et nous vous donnons rendez-vous sur Zoom tout à l'heure. Et le document de ce partage sera dans notre groupe Telegram. Ainsi que Dieu nous permet de clarifier cette question qui était venue sur Zoom. Et nous vous donnons rendez-vous parce que nous sommes dans un moment interactif sur Zoom. Donc venez pour vous inscrire. Abonnez-vous dans notre chaîne. Partagez, échangez et découvrons. Et demandons à Dieu tous les jours, comme David dit dans le psaume 118, verset 18, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler tes merveilles, les merveilles de ta loi, tes merveilles. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Au nom de l'équipe Vénéraison, je vous souhaite bon après-midi, bonsoir à tout un chacun. À très bientôt sur notre plateforme. N'oubliez pas de mettre un coup de pouce. À tout à l'heure sur Vénéraison.